Bonjour, bonsoir, je suis Divan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous ciné. Je suis comme d'habitude avec Blue Torch. Comment vas-tu? Salut, Dion, ça va et toi? Ah, ça va tranquillement. On se retrouve aujourd'hui pour parler de films d'actualité. Ah, nouveau changement sur la chaîne. Au lieu de faire beaucoup trop de films, on va faire petit à petit, c'est-à-dire un ou deux films d'actu, après un ou deux films du passé. Voilà. Mais ça, je suppose que vous en êtes douté, puisque c'est dans le titre. C'est dingue comment c'est bien fait la technologie. Et commençons directement par Tenet. 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 Le fameux nouveau film de Christopher Nolan. Le tant attendu par tout le monde. Mais avant toute chose, commençons par le synopsis. John David Washington cam- campe le protagoniste de Tenet, muni d'un seul mot, Tenet, est décidé à se battre pour sauver le monde. Il sillonne l'univers et de l'espionnage international. Sa mission le projette dans des dimensions qui dépassent le temps. Pourtant, il s'agit d'un voyage dans le temps. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, excusez-moi, mais d'un renversement temporel. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, clairement, mon avis est assez mitigé sur Tenet. Ah En bon? gros, global... Je Oui, pensais que tu allais beaucoup apprécier, car tu es un fan non, de Christopher Nolan. je ne suis pas un fan de Christopher Nolan. J'aime certains films de Christopher Nolan. T'aimes les mauvais films de Christopher Nolan. Regardez notre critique sur un Memento. J'en aime certains, comme j'ai dit, donc je ne les aime pas tous. Euh, en fait, je ne savais même pas, de toute façon, que c'était de Christopher Nolan avant que tu le dises ici, dans le- la présentation de Tenet. D'accord. Vraiment, je suis là appris en même temps côté des spectateurs. Enfin, c'est pas des Auditeur. téléspectateurs, auditeurs, ouais, on peut dire ça. Public. On va garder public. Garde le Ouais, que le public. public, on peut dire ça. Mais en gros, ouais, donc je suis assez initié. Globalement, assez bien aimé le scénario. Ouais. Euh, genre le fait qu'il est pas non plus ultra simple à comprendre. Ah, attends, ah oui, non, même s'il est pas très simple à comprendre à cause de la qualité qu'on a écoutée, mais c'est pas vraiment une critique du film. Enfin, c'est un peu hors sujet pour critiquer le film en soi. Mais sinon, il est assez bien écrit avec des personnages humains. Genre, c'est pas des personnages qui vont ressortir du réel, je trouve. Il n'est pas forcément non plus toujours prévisible à certains points. La fin non plus est pas trop mal. Je vais pas spoil dessus normalement. Enfin, ouais, il y avait une partie que je voulais spoil dessus, mais On je sais va. pas. Si on peut On, éviter, on va éviter. on peut éviter. Ouais. Ouais, la fin est pas trop mal, bien qu'une certaine partie de la fin, que je ne sais pas du coup, est un peu prévisible au, vu du- au vu d'un film qui parle de voyage dans le temps et de la manière dont est présenté le voyage dans le temps dans Tenet. Enfin, c'est pas du voyage dans le temps, c'est, comment tu disais, du renversement temporel, c'est Ouais. ça? Ouais, C'est ce qui est indiqué dans le synopsis. ouais. Ouais, c'est pas vraiment du voyage dans le temps, en gros, c'est Bah, des personnes des... qui vont vers le futur et d'autres personnes qui vont vers le Ouais, c'est passé. ça, vers le passé. Ou On peut, des objets qui vont aussi vers le futur et le passé. on peut Ça, le c'est d'ailleurs... dire, on peut le dire, c'est dans les bandes annonces. Bon. ouais, oui, totalement. De toute façon, c'est pas du tout du spoil de dire ça. C'est limite, ce serait plus du spoil de dire qu'il y a effectivement des personnes qui vont dans le passé aussi. Parce que ça, c'est assez tard que ça arrive dans le film. Ouais, mais on s'en On doute s'en très doute assez rapidement. vite qu'il y aura des personnes qui iront dans le passé. Surtout quand tu commences à voir des voitures qui vont dans le passé aussi. Ou des trucs du genre. Ouais. Ouais, du coup, par rapport à ça aussi, c'est un truc que que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est la manière dont fonctionne justement le temps en sens inverse et le temps en sens normal. Genre, quand ils se croisent, globalement, le film fait toujours en sorte que quand les deux se croisent, ça paraisse un peu normal. Mais globalement, genre, qu'est-ce qui se passe si une personne euh, qui avance tout droit, enfin, qui avance dans le sens normal du temps, se prend une balle inversée, ou l'inverse, globalement, ça revient en même, vu que c'est une question de point de vue, lequel avance et lequel recule dans le temps.
En effet. Euh, mais du coup, genre, qu'est-ce qui se passe? Que la balle, elle sort de toi, elle rentre pas dans toi pour la personne qui se prend la balle. Mais du coup, t'es pas blessé. Genre, t'étais censé être blessé avant de te prendre la balle, ce qui est pas vraiment logique. Ouais, mais bon. Il y a beaucoup de points comme ça que je trouve que le film, il préfère pas les traiter. Il est en mode, bon, on va vous montrer ce qu'on a réussi à bien rendre à l'écran. Le reste, vu que ça rend pas très bien à l'écran, on vous le montre pas vraiment. Voilà. Non, du coup, je trouvais ça assez bizarre par moment. Enfin, ça me sortait un peu du film. Alors, notamment, il y a une scène où tu as tout un bataillon qui va dans le sens inverse du temps et tout un autre bataillon qui va dans le sens normal du temps. Et genre, il y en a un qui se met, enfin, qui se fait encastrer dans le mur parce qu'il y a une explosion qui va dans le sens inverse pour lui. Et du coup, au lieu d'être éjecté de l'explosion, il est aspiré par l'explosion et du coup, il est mis dans le mur. C'est un personnage secondaire, donc tout le monde s'en fout, c'est pas du spoil, je précise. Euh, mais, euh, mais genre, du coup, le gars, ça veut dire que, vu qu'il va continuer en sens inverse, il est là depuis la création du mur. Genre, il a été construit avec le mur, le gars, d'une certaine manière. Non, mais Ah, il y a plein d'incohérences, tu vois. ouais, il y a pas mal d'incohérences à ce niveau-là dans le voyage dans le temps. Enfin, je te citerai pas toutes, parce que je me souviens pas de toutes non plus. Enfin, j'ai cité celles dont je me souvenais là, mais il y en a plusieurs comme ça, et t'es en mode. C'est pas très logique, quoi. Alors qu'ils essayent justement de rendre le voyage dans le temps le plus logique possible dans le film. Mais bon, je trouve ça assez incohérent. Un autre truc que j'avais pas aimé, c'est que le film, à un moment donné, parle du paradoxe du grand-père. Qui, dans les voyages temporels, le paradoxe du grand-père, c'est un événement est produit par une cause, donc pour parler très généralement, et cet événement remonte dans le temps pour supprimer la cause, et du coup, l'événement ne peut pas exister et ne peut pas remonter le temps pour supprimer la cause. Oui, c'est ce qu'on D'une appelle un manière, paradoxe. oui, dit d'une manière plus simple, c'est un grand-père a un petit-fils, le petit-fils remonte dans le temps pour tuer son grand-père avant que le grand-père ait donné naissance à son père, et du coup le petit-fils ne peut pas naître, ne peut pas remonter dans le temps pour tuer son grand-père. C'est un exemple du paradoxe du grand-père, qui a donné le nom au paradoxe du grand-père. C'est pas évident. Ah, c'est Mais logique, sinon, ce que tu dis. oui, c'est assez logique. C'est Mais sinon, formidable. il y a il y a deux paradoxes, en gros, des voyages dans le temps, qui sont très connus, surtout en termes de cinéma, mais surtout très connus des voyages dans le temps. C'est le paradoxe du grand-père, du coup, qui est cité dans le film, et le paradoxe de l'écrivain, qui n'est pas du tout cité dans le film, et c'est normal, parce que le film est rempli de paradoxes de l'écrivain. En gros, le paradoxe de l'écrivain, contrairement au paradoxe du grand-père, c'est un événement qui est sa propre cause. Donc, d'une certaine manière, c'est tu lis un livre, tu remontes dans le temps et tu donnes le livre à l'auteur pour qu'il puisse l'écrire. Et du coup, personne n'a jamais écrit le livre. Vu que tu es remonté dans le temps pour donner le livre à l'auteur qu'il a écrit parce qu'il a vu ton livre. Enfin, c'est un peu plus compliqué à expliquer que le paradoxe du grand-père, je trouve. Mais globalement, une assez grosse partie du film, c'est des événements qui sont juste causés par le voyage dans le temps et qui sont juste. Enfin, tu vas remonter dans le temps à cause de l'événement et tu vas créer l'événement parce que tu es remonté dans le temps. Et du coup, tout le film est globalement juste un paradoxe de l'écrivain. Et c'est un peu con, je trouve, de parler que le film parle lui-même de paradoxe, alors que le film est lui-même un paradoxe. Euh, On va Enfin, pas ça trop en aurait dire été. pour éviter de spoiler. Ouais, ouais, c'est pas trop. Enfin, c'est assez compliqué d'en parler, mais enfin, globalement, il y a plusieurs scènes comme ça. Mais ouais. Enfin, c'est un truc que je trouve assez dommage. Mais sinon, pour revenir toujours sur le voyage dans le temps, mais ça, c'est plus une erreur de réalisation, je trouve. À un moment donné, il y a des scènes de combat entre personnes qui vont dans le sens normal du temps et personnes qui vont dans le sens inverse du temps. Euh, Tu vois sans doute quelle scène je parle, Divan. Ouais, qui est dans les bandes annonces, si je ne me trompe pas. Ce qui est dans la. Ouais, c'est fort possible, Ah, je n'ai pas vu. une partie est dans la bande annonce, oui. Et cette scène-là, la première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée extrêmement bizarre à cause du fait que les chorégraphies, il y en a un qui va à l'endroit, un qui va à l'envers.
et du coup, c'est vraiment très étrange à regarder et ça te sort un peu de la scène d'action qui est supposée être belle, enfin, être bien, heu, bien faite, et justement, penser à tout. Mais, le fait qu'il y en ait un qui est en décalé et tout, ça te sort totalement de l'action, je trouve, cette scène-là. Ah, j'ai un peu de mal à m'exprimer assez. Non, Ouais, mais je vois totalement. Et c'est pour moi ce qui gâche absolument toutes les scènes d'action du film. oui, mais Tu as une. C'est pas que c'est bizarre, c'est qu'on dirait que c'est mal fait. On dirait oui, que c'est ça. le, le contresens temporel est fait de manière très hasardeuse par le film. Ouais, On dirait pas que c'est quelque chose de naturel. En même temps, bon, c'est pas naturel d'aller vers le passé. oui. Mais ouais, ça fait vraiment que toutes les scènes d'action globalement où les 2 vont interagir, les personnes dans le sens normal et les personnes dans le sens inverse, ça fait très bizarre de le voir, vraiment. Enfin, après, manifestement, c'est mon avis aussi sur ce niveau-là. Oui. Sinon, j'ai trouvé que le film, il y a des moments où on s'ennuyait un peu dans le film. Alors que bon, Tu c'est quand même un trouves film d'action. tu... Ouais. Non, non, par contre, le film a énormément de défauts, mais par contre, ces 2 heures et demie, il te les envoie à la figure à 500 km/h. Ah, moi, clairement, j'ai trouvé que par moments, c'était vraiment long et ennuyant. Alors qu'en plus, c'est un film d'action, quoi. C'est pas le ressenti que c'est censé te donner, quoi, pour un film d'action. Mais genre, en même temps, déjà, vu que les scènes d'action, il y en a pas mal où je sortais de la scène d'action et je n'étais pas très pris dedans à cause du fait que c'était assez bizarre, les scènes d'action. Que là, même les scènes d'action, t'es pas en mode ouais, ça se fight et tout, t'es en mode c'est bizarre, il va encore avoir des incohérences pendant la scène. Eh oui. Mais c'est peut-être aussi un peu pour ça que je me suis ennuyé par moments dans le film, et que et enfin et que globalement j'ai trouvé limite le film un peu trop long pour ce qu'il donnait. Mais sinon vraiment, pour revenir au scénario, je l'avais vraiment assez bien aimé, le scénario, en général. Mais c'est un peu la seule chose que j'ai aimé du film du coup, juste le scénario. Ce qui est un peu dommage. À mon tour de parler. Ouais, Je ne suis pas de base un très grand fan du cinéma de Nolan. Premier point. Et deuxième point intéressant, pour moi, euh, ce qui m'intéresse le plus dans un film, c'est un, le scénario, deux, les personnages, et trois, la réalisation et la mise en scène. C'est-à-dire, il faut une bonne histoire, des personnages intéressants auxquels on s'attache pour que l'histoire prenne, en fait. Et ensuite, comme cerise sur le gâteau, les effets de réalisation. Voilà. Sauf que Tenet n'a aucun des 2 premiers points. Il a seulement la réalisation pour lui. ah, c'est drôle, pour moi je trouve que c'est l'inverse. Il a que les 2 premiers points et la réalisation est nulle. Enfin, Laisse-moi c'est mon avis. continuer. Oui, je te laisse Laisse-moi continuer, continuer. pas de problème. L'histoire, l'histoire, justement. Toi, pour toi, qui est si cher. L'histoire, elle est d'un banal. C'est l'histoire d'un gentil espion, anglais ou américain. On s'en fout dans le film, ça ne dit à aucun moment. Mais bon, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, voilà. Contre un méchant russe, voilà. Et l'histoire, elle est remplie de twists, voilà. Mais elle est J'avoue, remplie de twists. Il y en a un toutes les 5 minutes. Mais tu les vois à 3 km. C'est-à-dire, tous les 5 minutes, tu te dis, tiens, il va y avoir un twist. Et 5 minutes après, tiens, le twist. Voilà. C'est formidable. C'est j'avoue que dit formidable. comme ça, c'est pas ouf. Non, mais c'est formidable. En plus, qu'il y ait plein de trucs prévisibles. Malgré qu'il y ait... Non, excusez-moi. Malgré qu'il y ait des trucs prévisibles, l'histoire, elle est rushée, mais comme pas possible.
tout va extrêmement vite. Et pour moi, c'est pour perdre le spectateur. Parce qu'il y a un énorme travail une énorme volonté de perdre le spectateur. En plus que le film est bruyant, on entend à peine les dialogues. C'est pour vous dire. Le rythme et la construction de l'histoire, c'est-à-dire une partie dans le sens passé-futur et l'autre dans le sens futur-passé, pour pas vous spoiler trop, euh, ça crée une histoire faussement complète pour perdre le spectateur. Euh, Continuons là-dessus justement. Le personnage principal, pendant un moment, il explique un plan, c'est dans le début du film, avec Neil, son partenaire, et on sait pas pourquoi, il explique le plan de A à Z pour nous, mais il explique dans 3 lieux différents. Un coup, c'est dans un bus, un coup c'est en plein milieu d'une ville et l'autre j'ai oublié où c'est. Soit. Mais l'effet du montage permet à nous de suivre le plan complet. Mais si tu réfléchis de manière diégétique, ça n'a aucun sens. Le mec explique un tiers du plan à un endroit, puis il dit à l'autre je vais t'expliquer le deuxième tiers à un autre endroit et le troisième tiers à un autre endroit. Ouais, c'est comme ça, s'il existe 3 fois ce personnage-là, il n'a jamais le plan en entier. Non, je suis d'accord, c'est débile par rapport au personnage, t'inquiète pas. Non mais tu te dis pourquoi. Ouais. Et Non, c'est vrai que j'avais pas tilté pendant la scène, mais c'est vrai que si tu te mets à la place des personnages, c'est pas cohérent. c'est cohérent seulement pour nous en fait, pour le spectateur. Justement, le personnage principal, il réagit à rien. Il s'en fout de tout. C'est grave. Il s'en fout de tout. Voilà. Il accepte tout. Parfois, il pose quelques questions, mais jamais il est choqué par certains événements, par certaines actions, etc. Notamment la scène d'action à l'envers plus tard dans le film. Soit. Si vous avez vu le film, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas sûr de voir celle. Aéroport. Ah oui, celle-là, oui, ok. C'est bon, c'est voiture. Euh, C'est ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr à 100%. Non, mais c'est l'espèce de grande scène d'action à l'envers du film. Ouais. Euh, C'est une des seules qu'on voit 2 fois aussi. Oui. Ah, mais je suis en train de réfléchir. Après cette scène et la scène sur l'autoroute, il n'y a pas vraiment de scène à contresens. Si, la scène où ils sont tous en armée et tout, et qui vont, Ouais. et ils vont attaquer un espèce de bunker. Bon, pour continuer sur les scènes d'action. Les scènes d'action sont franchement pas mal, mais qu'est-ce qu'elles sont prévisibles? Notamment la scène de l'aéroport. Si tu réfléchis bien, tu peux pré-shot, mais pré-shot ce qui va se passer. Tous les personnages ils sont creux. Ce sont des personnages qui sont là juste pour être des archétypes de personnages. Neil est là pour être l'ami slash partenaire du protagoniste, vu que... comment il s'appelle? C'est quoi le nom? Du protagoniste? John... non, ouais. L'acteur s'appelle John David Washington. Et il joue le protagoniste. Puisque tous les personnages du film l'appellent le protagoniste. Et même lui, il s'appelle le protagoniste. Ouais, c'est ça. À quel moment t'as tellement pas envie d'écrire un personnage que tu ne lui donnes même pas de nom? C'est vrai, il a pas de nom? Non, non, il a pas de nom. Il a aucun nom.
Ah, ça, j'avais pas remarqué. Mais J'ai tendance c'est à dans la beaucoup oublier le grande, nom des personnages, donc c'est la grande tradition des personnages nolaniens, en fait, Nolan ne veut pas donner de background, si on veut, à ses personnages. Et ben la série aussi, il a même pas de nom, il a même pas de blast, le mec. Bien joué, fantastique. j'avais pas du tout remarqué qu'il avait pas du tout de nom. Oh, c'est malin. Non mais oui. Je savais que c'est une bonne chose. Et non mais franchement, Nolan, ça devient une catastrophe dans ses films. Les histoires, elles sont pire en pire. De... On est passé de Interstellar qui n'avait pas de vraie histoire, mais qui avait les émotions pour lui, à Dunkerque, qui est 2 heures et demie perdues de ma vie. Fantastique. Si vous emmerdez un jour et que vous devez perdre 2 heures et demie, hop, mettez-vous Dunkerque. C'est fantastique. Vous allez vous emmerder comme pas possible, mais c'est 2 heures et demie de prix. Ma sœur adore ce film. Je ne l'ai jamais vu. moi. Peut-être une prochaine fois dans le rendez-vous ciné, pour que je puisse Ah. cracher toute ma haine envers ce film. Et maintenant en Tenet, qui devient de pire en pire, en fait, niveau histoire. Euh, Et oui, mais j'ai une question. Comment ça se fait, on parle du climax là, comment ça se fait qu'il y ait 2 armées l'une contre l'autre? Comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai pas du tout compris cette scène de guerre avec Comment des ça se armées. fait que le russe a une armée et comment ça se fait que les espions ultra secrets ont une armée eux aussi? Comment, comment c'est possible? Vraiment, j'ai pas du tout compris cette scène-là. Que ce soit pourquoi est-ce qu'elle est là ou genre à quoi elle sert, tout est dans le genre. Ouais, et ah oui, d'ailleurs, dernière interrogation que j'ai envers ce film avant qu'on conclue sur ce film. Ça fait quand même 22 minutes qu'on parle dessus. C'est beaucoup, mais les autres ils vont aller vite. Ça fait 22 minutes puis tu craches dessus, c'est différent. Oui, donc le film nous explique au tout début qu'on a besoin de faire une action pour pouvoir l'inverser. Alors que dans la suite du film, le film s'en tartine le cul de cette règle comme comme c'est pas possible. Donc, soit ça veut perdre le spectateur, soit, pourquoi pas, mais ça rend le film totalement incohérent. Bon, est-ce que tu recommandes ce film? Aux amateurs de films d'action un peu bourrins, ça peut leur faire plaisir, mais sinon, pas vraiment. Ouais, bah moi c'est compliqué. C'est compliqué de conseiller du Nolan, voilà. Passons tout de suite au deuxième film d'actualité, The New Mutant. Les Nouveaux Mutants en français, sorti le 26 août au cinéma, alors qu'ils auraient dû sortir il y a déjà 2 ans, 2 ans et demi. Le tournage du film s'est arrêté été 2017 et il aurait dû sortir à peu près été 2018 et il a été repoussé jusqu'à sortir en 2020. Pourquoi il a été repoussé? Enfin, c'est pas sûr. En fait, c'est à cause de la première bande-annonce qui était sortie vers automne 2017 qui montrait le film comme un film d'horreur, ce qui a beaucoup plu au public. Et donc après avoir vu le film, on se rend bien compte que c'est pas un film d'horreur. Ouais. Et du coup, la Fox, à l'époque, a essayé de pousser le réalisateur, Josh Bone, à refaire des reshoots pour le rendre un peu plus film d'horreur.
après le rachat de Disney, etc., il n'y a eu aucun reshoot. Aucun. Donc là, c'est le film que le réalisateur avait en tête après, après, après juillet. Et Juillet qui ou n'est pas août du tout film 2017. d'horreur. Qui a des éléments horrifiques, mais qui n'est pas un film d'horreur. Ouais, il a quelques éléments un peu horrifiques, mais clairement, Oui, il y a voilà. deux éléments horrifiques. Peut-être trois éléments horrifiques. On, on va pas trop en parler. On va un peu en parler. On va un peu en parler, mais on va essayer de moins spoiler. Je commence, une fois n'est pas coutume. Le film est maladroit à plein d'égards, notamment sur les relations amoureuses, notamment sur les thématiques qu'il aborde, mais les thématiques qui sont franchement vachement intéressantes, qui sont sur le traumatisme des Amérindiens, l'enfance, l'homosexualité, euh, qui sont des films qu'on voit pas si souvent, surtout venant de Disney. Donc bravo, même si on se doute que c'est pas Disney qui produit ça, Disney a chopé le bébé malade. Vu Le que film c'est... ne parle, Pardon. le film ne parle pas forcément d'un traumatisme Non mais l'homosexualité. les Il parle de l'homosexualité, il c'est vrai. parle... Non, je parle des personnages, je parle des archétypes. Ouais, oui. Il parle de traumatisme dans l'enfance, on parle de traumatisme dû à l'homosexualité, on parle de... On parle Ouais, pas vraiment de traumatisme dû à l'homosexualité, hein. si, ah si, Enfin, si je ça. te dis... Si je te dis prêtre, tu te doutes, tu viens comprendre ce que je veux dire. Oui, mais le traumatisme avec le prêtre était déjà présent avant l'histoire de l'homosexualité. Il Bah, pas était... non, pour moi, l'homosexualité vient avant le traumatisme du prêtre, qui crée un traumatisme par rapport à la sexualité. Tu vois, à cause du fait du catholicisme punit l'homosexualité. Est-ce que Ouais, tu mais vois ce que je veux dire? normalement, le personnage s'est fait traiter d'hérétique par le traître à cause de son pouvoir, pas à cause de son homosexualité. Bah justement, j'y viens, c'est un film qui est mal écrit, incohérent, en soi mauvais, si on suit ça, mais que j'ai beaucoup aimé, et qui pose plein de questions sur ces métaphores, notamment l'emprisonnement des homosexuels dans le cadre catholique. Non, je peux pas dire emprisonnement, du stigmatisation, voilà. Euh, le fait des violences sur les mineurs, le fait des abus sexuels, le fait de, de prise de drogue, comment on appelle ça? Oui, des prises de drogue, et le fait qu'il y ait une amérindienne dans le tas. C'est assez J'avoue que intéressant, niveau métaphore. Oui. j'avoue que c'est assez rare de voir une amérindienne dans un film dans le but d'avoir une amérindienne, je trouve. Non, en vrai, il y a très peu d'Amérindiens au cinéma. Oui, en plus, mais même des personnages amérindiens avec le principe d'avoir un sens d'être amérindien, ah, il y en a assez peu aussi. Mais oui, Oui. des acteurs amérindiens aussi, il y en a peu. En même temps, il n'y a Euh, pas beaucoup d'Amérindiens, donc c'est pas logique qu'il y en ait moins. donc, qu'en as-tu pensé, toi? Ah, bah, moi, j'ai globalement plutôt bien aimé aussi le film. C'est pas un de mes films de super-héros préférés, en même temps, Enfin, j'aime bien les films de super-héros en général, donc Ah j'en oui, ai c'est vu vrai, pas parce mal. qu'on ne l'a pas dit, c'est un film, un spin-off des Hitman, en fait. Oui, d'ailleurs, les X-Men sont cités dans le film. En effet. Plusieurs fois d'ailleurs, je crois, mais bon. Mais ouais, du coup, à ce niveau-là, j'avais dit que c'était
enfin, j'avais noté que c'était que ça changeait pas mal des films de super-héros habituels, Ouais. bien qu'on retrouve quand même quelques clichés de trucs super-héros. Mais que c'était intéressant de voir des films de super-héros sous un autre angle. Ce qui est juste dommage, par contre, c'est que les films de super-héros avec des super-héros jeunes, il y a pas mal de points communs qu'on peut citer, quel que soit le film. C'est notamment le fait de ne pas savoir contrôler son pouvoir ou de devoir contrôler ses peurs Qui pour est une contrôler son... métaphore de la puberté, au passage. Oui, qui est au final une métaphore de la puberté, mais qui est traité au final aussi dans pas mal de films de super-héros jeunes. Malgré le film en lui-même diffère des films de super-héros habituels. Oui, en effet. Je me contredis un peu, mais parce que le film n'a pas que ça comme comme image. Enfin, il ne parle pas que de ça. Mais, euh, mais du coup, ouais, à ce niveau-là, j'avais assez bien aimé le fait que, malgré le fait que ce soit un film de super-héros, ce soit pas comme un film de super-héros habituel. D'ailleurs, ce qui change aussi avec d'autres films de super-héros, c'est le fait que plusieurs super-héros sont présentés, alors que souvent, un film de super-héros, c'est un super-héros, et globalement, le film a déjà du mal, limite, à traiter ce seul super-héros, alors que là, il y a 5 personnages, et euh, certains personnages sont bien traités, d'autres le sont beaucoup moins, hein. Je pense aux personnages masculins, notamment, qui sont, je trouve, beaucoup mis de côté dans le film, genre... Ils sont là et on Non, explique mais leur c'est background. surtout un film de femmes. Il y a... Les quatre personnages principaux sont des femmes. Oui, bah, C'est... globalement, c'est ce que j'ai ressenti. Genre, les personnages masculins étaient là, avaient leur importance, c'est tout. Genre, ils étaient pas là, ça aurait pas changé grand-chose non plus. C'était. Après, il y a que 6 personnages dans le film, donc globalement, ils arrivent quand même à avoir de la présence. Heureusement, si sur 6 personnages dans le film, ils étaient pratiquement totalement absents, ce serait pas ouf. Mais sinon, les deux personnages masculins sont fort absents, mais les personnages féminins, en revanche, sont très bien développés, je trouve. Les 4, du coup, qui restent. Euh... Attends. Ouais, donc même la docteur, ou Oui. docteur ou maîtresse, enfin, je sais pas comment on pourrait l'appeler exactement. Si, c'est Docteur Ouais, c'est le docteur. Reyes. Ouais, bah oui, c'est ça, du coup, la docteur. Mais qui est aussi très bien traité, je trouve. Une incohérence que j'ai soulevée dans le film, c'est que dans le film, à un moment donné, tous les personnages font plus ou moins peur à leur peur, font face à leur peur plutôt, et doivent les combattre, sauf justement le docteur Reyes, qui pour une raison obscure ne doit pas du tout combattre ses peurs, lui. C'est Ce qui vrai. pourrait laisser en revanche à supposer qu'elle n'a pas de peur, ce qui en soi marcherait bien, sauf que vu la soumission qu'elle a envers ses supérieurs, ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas de peur, ne serait-ce qu'une peur liée à ses supérieurs, globalement. Oui. Ça ne m'aurait pas surpris, et j'ai trouvé ça un peu dommage de ne pas traiter à ce niveau-là les peurs du docteur Reyes, en plus des peurs Pour des autres. rester dans les peurs, je trouve que les Smiley Man sont géniaux. Oui. J'appelle ça des Slenderman, parce que c'est juste des Slenderman. Donc, Non, mais ça existe mais oui, vraiment, les Smiley Man, c'est une c'est creepypasta. vrai, Ouais. hein. Qui... Je me suis pas plus renseigné que ça, mais ça ressemble à ça. Je trouve qu'il ressemble beaucoup, moi, au Slenderman avec une tête de smiley sur la gueule. Oui, je suis tout à fait Ah, d'accord avec toi. Et après, je fais après, des recherches. mais sinon, oui, ils sont géniaux, et c'est d'ailleurs un des seuls gros éléments horrifiques du film. À voir le seul, parce que globalement, enfin, il y a un peu avec le prêtre, mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un élément horrifique? Bah, je trouve que... Un peu, ouais, quand même, ouais. Oui. Mais c'est les Smiley Face, c'est ça? Smiley Man, Smiley Ouais, Face. Smiley Man. Smiley Man, eux, sont le plus gros et surtout celui qui reste le plus longtemps. Et qui revient le plus souvent aussi. Qui crée une véritable tension dans le film. Oui.
qui d'ailleurs Et à ce qui, moment-là du récit se transforme en film de zombie-like, je dirais. ouais, ouais, un peu. Et qui aussi aide pas mal à développer un des personnages. Oui, Bah, le personnage lié au oui, le personnage protagoniste. de la blonde, j'ai oublié son nom, Ouais. euh, euh, qui est Souvent, elle est joué appelée par... la pétasse dans le film, je crois. Il me semble. Et son surnom est totalement mérité, donc on ne va pas trop le contredire. Et c'est vraiment, elle se comporte comme une pétasse. Iliana, c'est ça? C'est possible, je ne retiens pas du tout les noms. Que ce soit des personnages réels ou des personnages fictifs. Ouais, on va dire Iliana. Franchement, ça doit être le personnage le plus badass du film. Oui. Et son Je, pouvoir est très fort, je trouve. je pense justement à la scène, bon, je vais essayer de le résumer, à la scène où ils sont en groupe et elle va tabasser un truc et ils disent, fais attention, c'est magique. Et là, elle utilise son pouvoir et elle le regarde en mode, moi aussi, je suis Ouais, magique. ouais, ça c'était super bien. Un truc que j'avais bien aimé aussi avec elle, c'était quand ils se font poursuivre à un moment donné par les Smiley Man. Smiley Man, Ouais, enfin bref. Et que dans elle l'escalier. n'utilise pas. Ouais, enfin, globalement, quand elle se fait poursuivre avec l'autre gars qui a son bras cassé pendant tout le film. Euh, Ah, si on peut dire que c'est un bras cassé. genre, à un moment donné, moi, dans cette scène-là, j'étais en mode, mais pourquoi elle ne fuit pas dans son espèce de Oui, dimension parallèle? Et genre, juste après que j'ai eu cette réflexion-là, il y a le gars qui accompagne la fille qui lui dit, ouais, pourquoi tu fouilles pas dans la dimension parallèle? Et du coup, j'ai trouvé ça excellent, comme le gars est en mode, mais ouais, mais pourquoi tu le fais pas? Et du coup, tu comprends vraiment que c'est à cause de la peur qu'elle ressent à cause de Smiley Man, et que c'est pas juste une incohérence du film en mode, oh, on voulait faire une petite course-poursuite là, du coup, on a dit qu'elle pouvait plus fuir maintenant, comme elle voulait. J'avais bien aimé ce truc-là. Sinon, le dernier point que j'aurais abordé sur le film, c'était que je n'ai pas du tout compris ce qui était arrivé au village de la fille, l'amérindienne. bah si c'est expliqué. Mais oui, il y a l'histoire avec la tornade dans un premier temps, et puis une bête dans un second temps. Mais genre, je suppose que la bête, c'est effectivement ce qui s'est passé, mais genre, elle n'est pas du tout développée, la bête. Enfin, Bah oui, c'est vrai, ça manque une genre, décriture. elle a attaqué le village. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est maintenant, la bête? Qu'est-ce qu'elle fait? Genre. Oui, bah oui. Et pour le coup, j'ai trouvé que le film, à ce niveau-là, laissait pas mal de questions en suspens, notamment aussi qui étaient les supérieurs du docteur Reyes. Mais est-ce que tu as vu Logan? J'ai vu Logan, oui. Dans les visions que Danny a par rapport à Reyes, on voit le centre de de mini de la fillette. On voit le centre de la fillette. Alors, ça fait longtemps que j'ai vu Logan, donc je n'ai pas du tout noté Oui, cette truc. moi je, Enfin, je j'ai me vu suis. Logan pas longtemps après sa sortie, donc Ah bah, je me suis le rematé il y a pas longtemps, c'est pour ça tu que l'as ça noté. m'a fait tilt. Ouais, ça m'a pas du tout fait tilt du coup, pour le coup. Mais c'est possible. Bah, Donc, globalement, ça paraît même pas incohérent parce que les X-Men sont tous la même histoire. ah, mais ça Donc ça permet d'avoir une temporalité par rapport au récit, ou justement une incohérence par rapport à ce récit. Je sais Mais pas. le fait que le film laisse comme ça pas mal de questions en suspens, notamment avec la bête du coup qui a attaqué le village. Les supérieurs, mais ça, les supérieurs, c'est un peu moins important, j'en suis. Mais t'as remarqué qu'on parlait jamais de la mère de Danny? On parle seulement de son daron. Ah ouais, ouais aussi. Oh, un chat! Ouais, Bonjour le chat! il est enfermé dans ma chambre. Attends, je vais le libérer. N'hésitez pas à Ouais. mettre le chat dans les commentaires si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo. Ça permet de mieux référencer la vidéo et évidemment j'en profite pendant qu'il est parti que vous pouvez lâcher un pouce bleu et
un pouce bleu si la vidéo vous plaît et vous abonner si le contenu ou l'idée de la chaîne vous plaît. Voilà, désolé, j'ai libéré le chat. Tu as mis des gros coups de pied? Ouais, en vrai, je lui ai vraiment mis un coup de pied à un moment donné. Mais bon. Hashtag C'est je ça, suis le chat dans les commentaires. ça va, il a juste dégringolé tous les escaliers après. Pauvre chat. Non, c'est pas vrai, ça va sentir. Donc on va conclure et après on va passer au dernier film, Mais du rapidement. coup, bah oui, bah, on peut conclure en effet. Est-ce que tu conseilles ce film? Oui, globalement, oui, c'est un chouette film de super-héros. C'est un chouette film un peu horreur, psychologique, plus psychologique horreur. Enfin, même s'il était vendu comme un film d'horreur, et qu'il n'est pas du tout un film d'horreur, mais il est pas mal. C'est plus un film psychologique, je trouve. Enfin, Pas psychologique. tout à fait d'accord. Pas psychologique comme des films purement psychologiques, mais un peu psychologique, j'entends pas. Enfin bref, c'est un chouette film, je le recommanderais. Bah moi j'ai passé un bon moment devant le film. Ça m'a diverti, ça... Bon, très honnêtement, je reconnais qu'il est mauvais, mais j'ai beaucoup apprécié le moment. Comme, comme The Old Guard. C'est à peu près la même chose pour moi. N'hésitez pas à regarder la critique de The Old Guard qu'on a fait plus tôt. Voilà, je sais pas. Je préfère largement New Mutants, moi, à Olga. Bah écoute, avec du recul, je préfère Old Guard en vrai. Non, moi, je préfère New Mutants. Mais soit. Soit. Passons à Ex Machina. Le film du passé de ce rendez-vous ciné, sorti en 2015 par Alex Garland. À 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte Blue Book, plus important moteur de recherche Internet au monde. À ce titre, il remporte un séjour d'une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais quand Caleb arrive dans la demeure isolée, il découvre qu'il va participer à une expérience troublante, interagir avec le représentant d'une nouvelle intelligence artificielle, excusez-moi, apparaissant sous les traits d'une très jolie femme robot nommée Ava. Voilà, ça résume à peu près les 20 premières minutes du film sur un film qui dure 1 heure et demie. La session 1 de Ava, à peu près. Euh... Oui, en soi, oui. Oui, Oui, ça résume jusqu'à la fin de la session 1, je dirais. voilà. Alors qu'il y a de mémoire 7. 7 sessions. 7. Ok. Ouais, mais la dernière, c'est La conclusion. la fin. Ouais, c'est la conclusion, donc. C'est pas la plus longue. Mais il y en a Donc, 7, oui, parce que j'avais compté 6 aussi au départ en me fiant en temps. Et il y en a eu 7, j'étais très déçu de mes estimations. hashtag choqué et déçu. Alors, c'est un film qui me. Qui est pour moi un de mes films cultes, dont je vais te laisser parler en premier, et pleurer à chaudes larmes dans un coin, probablement. Alors, du coup, j'ai vraiment bien aimé le film. Ah bah ça Euh, va, ne- je range mes ouais. larmes. Ouais. C'était logique en même temps, mais juste par le thème du film, le fait qu'il parle de l'IA, et globalement, il Ah, parle plutôt bien d'IA. ça ne parle pas d'IA. Ça l'évoque, mais ça n'en parle pas. C'est vrai que ça parle pas vraiment d'IA, mais ça parle comme d'IA. Non, ça soulève en gros une question d'éthique au niveau de l'IA Oui. qui, c'est pas, ça parle pas d'IA en mode on va coder une IA et on va la faire apprendre et tout. Ça parle pas d'IA actuelle, ça parle d'IA futuriste et de ce que seront les IA et de la manière dont nous on devra les interpréter. C'est Et une question éthique. je trouve que justement, ça parle d'humanité plutôt que d'intelligence artificielle. Plutôt dans les rapports entre les personnages. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas. Tu es très silencieux. Bah, oui, c'est pas faux parce que globalement, Ava est perçue directement par les spectateurs du film comme étant très humaine et
comme ayant très peu de caractéristiques avec une intelligence artificielle, si ce n'est son corps, qui est totalement robotique. Mais globalement, on pourrait limite se dire par moment que c'est une âme humaine qui aurait été enfermée dans un corps de robot, parce qu'elle a des réactions très humaines au final. Mais Mais Et à chaque fois que je regarde le film, excuse-moi de te couper tout le temps, j'ai l'impression que Ava est humaine, on va dire. Avec tout son comportement, le fait... soit, on va pas spoiler, Ava, mais je effe- considère Ava réellement comme une humaine plutôt comme une IA. Ça, à partir d'un certain moment du film, je dirais la session 3 à peu près. ouais, à partir du moment où elle passe plus de temps habillée en humaine que habillée en Ouais, robot. exactement. Mais Ava paraît vraiment effectivement très humaine dans le film. Et très peu. C'est limite, je trouve, un défaut du film, mais un défaut qu'on peut pas vraiment lui en vouloir à ce niveau-là. C'est le fait que Ava paraît un peu trop humaine, je trouve. Alors que D'accord. globalement, ça reste une IA, et même si elle est censée passer le test de Turing, et donc globalement, elle est censée effectivement passer pour humaine, ce qui pour le coup est très bien réussi. Euh, et tu te doutes dès le départ qu'Ava va réussir à ce niveau-là. Euh, elle paraît un peu trop humaine et n'a vraiment aucune réaction d'intelligence artificielle. Mais je trouve ça assez bizarre parce qu'elle a même pas des réactions d'une personne qui n'est jamais sortie de l'endroit où elle est. Alors que Ava est restée enfermée dans une pièce depuis qu'elle existe. Elle n'existe pas depuis hyper longtemps dans le film non plus. Elle doit avoir max 1 an, je dirais, dans le film. C'est pas dit, je crois. Mais globalement, ça doit être ça. Et même si elle a accès à une base de données très grande avec le moteur de recherche, du coup, elle n'a pas les réactions qu'elle devrait avoir, sachant qu'elle n'est jamais sortie, qu'elle n'a jamais rien vu. Enfin, elle en a un petit peu, notamment le fait que l'endroit qu'elle souhaiterait visiter, c'est un carrefour. Ce n'est pas un endroit qui vendrait du rêve pour la plupart des humains. Non, mais la justification, La elle est justification logique. est logique, oui, effectivement, je ne retire pas son choix. Enfin, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais c'est effectivement plus ça, une réaction d'une IA qui serait restée, enfin, de n'importe qui serait resté enfermé toute sa vie dans une pièce. Et ça, c'est une réaction normale qu'elle a, mais par moments, elle a des réactions totalement normales vis-à-vis du monde extérieur, alors qu'elle sort pas du tout. Et je trouve ça un peu dommage qu'elle ait pas du tout de réaction robotique par moment. Alors que ça ne paraîtrait même pas incohérent qu'elle en ait, vu qu'elle est restée enfermée toute sa vie dans une pièce. Et qu'elle a bien plus de capacité aussi de calcul qu'un humain. Mais du coup, moi je considérerais quand même, pas comme tu dis, toi tu disais que c'était plus un film d'humain, moi je le considérais quand même comme un film d'IA, parce qu'il soulève beaucoup la question de l'éthique, de qu'est-ce qui se passerait si une IA passerait le test de Turing justement, et qu'une IA serait proche d'un humain dans son comportement, ou tout simplement qu'une IA aurait conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, et pas uniquement qu'elle fait les choses parce qu'elle a été programmée pour. Ce qui est aussi développé dans le film, notamment quand il parle d'intelligence artificielle qui joue aux échecs. Est-ce que l'intelligence a conscience qu'elle fait des échecs, ou est-ce elle fait juste ce qu'elle a appris de faire? Elle reproduit des Et patterns, oui. oui, c'est ça. Et je trouve que le film soulève pas mal de questions à ce niveau-là, d'éthique au niveau de l'IA, sans pour autant perdre des spectateurs qui n'y connaissent rien en IA. Je Bon, viens de après, réaliser ça, mais on parle de Ex Machina et du point central du film qui est le test de Turing, une semaine après avoir parlé de Imitation Game, le biopic sur Alan Turing. Ça, oui, je viens de c'est beau. je viens de le réaliser. C'est beau. C'est beau la Oui, magie du cinéma. rien à voir. À croire que c'était prévu, clin d'œil, clin d'œil. À croire qu'une certaine personne a choisi Ex Machina parce qu'il y a eu la biopic de Turing. Non. Non, Non, je ne crois pas que tu l'as fait en effet, mais ça aurait pu. c'est un film qui traîne dans ma collection de DVD depuis un sacré moment et ça fait plaisir.
Un film qui Euh, était prévu de tomber dans le rendez-vous ciné à un oui, moment. franchement, oui. Il y en a, Mais sinon, il y en a d'autres, ah mais ouais, on va pas ouais, spoil. As-tu fini de ton avis As-tu fini avec ton avis? alors j'ai quasiment rien dit de mes notes. Je vais Ah, dire un point de mes notes à peu près. Et tout le reste que j'ai parlé, c'est ah bah des trucs qui n'étaient pas écrits. il Euh, faut enchaîner là. Ça fait 50 ouais, minutes qu'on on va parle. peut-être effectivement enchaîner. Après, je Donc, vais me faire encore insulter que mes rendez-vous ciné durent une éternité et demie. Bon, on n'est pas aidé. voilà, ouais, j'avais noté que t'as de la chance parce que mes notes ne sont pas très longues. Et ça, je l'avais noté que j'avais pas énormément de choses à dire spécialement sur le film. À rebondir dessus ou à développer qu'un point, oui, mais pas une liste de points grande, contrairement à d'autres films qu'on a déjà présentés. Mais sinon, pour venir sur un des seuls défauts plus ou moins du film, je trouve, ce serait que je n'ai pas hyper bien aimé la fin. Euh, du coup, je ne peux pas trop spoil et je ne peux pas trop décrire la fin. Mais globalement, je trouve que la fin est pas ouf. Tu trouves? Elle Je aurait trouve pu qu'elle être mieux. sublime le récit, justement. Quoi? Je trouve Non, qu'elle sublime le récit, justement. non, je trouve pas vraiment. Genre le fait que, enfin, je peux pas trop en parler. Mais je voulais pas spécialement la fin un peu gnangnan qui est promise à un moment. Mais enfin, de toute façon, ça aurait été pire comme fin d'avoir la fin gnangnan des deux personnages qui tombent amoureux limite. Tout. Enfin, mais la fin comme elle est, je la trouve pas hyper chouette, quoi. Par rapport au reste du film, qui est excellent, la fin est un peu décevante, je trouve. Et elle ne m'a pas conquise. On va D'accord. dire. Sinon, j'avais noté que les personnages étaient plutôt bien écrits. Bon, en même temps, quand t'as 3 personnages, c'est pas dur de bien les écrire. Parce que je considère que l'asiatique ne compte pas. Hein. Elle n'a même pas de réplique dans le film. Donc, d'ailleurs, c'est un personnage que je n'ai même pas aimé dans le film. Ah bon? Pour, oui. Mais Oui. après, elle est assez anecdotique dans le film, Bah, l'asiatique. c'est très secondaire comme personnage. Oui. Elle a des impacts importants dans certaines scènes et c'est tout, quoi. Sinon, elle n'existait pas. Enfin, si, parce que son existence a un but, justement, qui est par rapport comment il s'appelle Caleb. Ouais. Le- Elle a un but par rapport à la personnalité de Caleb, qui, euh, qui dévoile certains traits de personnalité de Caleb, parce que bon, Caleb n'évolue pas spécialement pendant la semaine. En même temps, le film se passe sur une semaine. Euh, donc il n'a aucune évolution à avoir, Caleb. Là où Nathan, le personnage principal, je crois, Oui. lui doit avoir effectivement pas mal d'évolution, notamment par le fait qu'il voit une IA très Alors, proche tu du confonds les lui. noms. Nathan, c'est le chauve barbu, et Caleb, c'est le roux. Ah oui, my bad. Tu Le pire, c'est confonds. que dans mes notes, j'ai noté Nathan. Enfin, j'ai noté un truc que j'ai pas cité parce que c'est dans le spoil de la fin. Mais j'ai noté Nathan et je l'ai spécifié comme quoi c'était effectivement mais du coup, c'était pas un. Ouais, bah oui, autant que moi. Alors, oui, Nathan. Nathan, du coup, a pas beaucoup de développement et c'est logique. Vu son rôle dans le film. Rôle, enfin, il a le rôle limite d'un personnage omniscient, donc il n'y a pas trop à avoir de, de développement, là où Caleb, lui, a un développement assez grand. Mais voilà, sinon, c'est plus ou moins tout. Et je vais te laisser à ta partie à dire ce que tu as à dire dessus. Bah, je vais être très bref. J'ai l'habitude. Ouf. Ça va lancer dessus directement. Exactement. On essaye de divertir le public. Voilà. Euh, Je trouve que le film est très beau, autant au point de vue de l'histoire qu'au point de vue de l'image. Justement, l'image est très symétrique, ce qui permet de créer de l'angoisse, tout simplement dans le récit. Le personnage
de Nathan, c'est un scientifique excentrique qu'on n'a pas beaucoup vu au cinéma. Enfin, ce genre de personnage, on ne l'a pas beaucoup vu au cinéma. Bien joué. Le défaut, j'ai un défaut à lui dire, c'est que ça ne pousse pas assez loin les questions qu'il pose, notamment sur l'IA, notamment sur les collectes de données via les moteurs de recherche, via les appareils électroniques, etc. Et C'est c'est... vrai que j'en ai pas parlé, mais je voulais aussi en parler dans les questions qu'il pose, notamment l'histoire des collectes de données par des moteurs de recherche. Mais c'est vrai qu'il y répond pas non plus. Non, il répond... Il parle de l'histoire des trois personnages, mais pas de... il répond pas à des questions autres. Il se concentre réellement sur le récit. Je trouve que c'est à la fois une force et une faiblesse. Après, Et je ne trouve pas que le film devrait plus s'attarder sur l'histoire des collectes de données, justement. Il le ouais, fait oui, déjà un mais peu, et je trouve que c'est il, déjà assez. il lâche ça en une phrase alors qu'il Ah pourrait oui, avoir il le lâche plusieurs fois, hein, les collectes de données. Et il y a un moment où il le lâche de manière assez mauvaise, si je puis dire. Enfin, et où tu comprends que c'est pas bien de le faire. Mais oui, il le lâche quand même au moins 2 fois dans le film. Enfin, je l'ai noté au moins 2 fois dans le film, mais à mon avis, il le lâche plus de fois. Histoire des collectes de données. Alors, et Ex Machina a une BO fantastique. La musique de Ex Machina est géniale. Et je vais terminer sur le. Je vais conclure par Ex Machina n'est pas un film de science-fiction à proprement parler. C'est un film qui parle d'une tranche de vie de trois personnages. Et c'est un style de film que j'affectionne beaucoup. On en reparlera dans A Ghost Story un peu plus tard. Euh, mais c'est franchement un style de cinéma qui me parle beaucoup. Voilà. Et qui m'intéresse beaucoup surtout. Est-ce que tu le recommanderais? Oui, totalement. Que ce soit, quelle que soit la personne, plus ou moins. Limite, je dirais même encore plus dans le cas de personnes qui pourraient s'intéresser aux intelligences artificielles très développées. Mais ce serait plus d'un point de vue éthique, du coup, que d'un point de vue d'intelligence artificielle réellement. Mais sinon, même à n'importe qui. Parce que n'importe qui comprend bien les enjeux du film et prendrait du plaisir à le regarder. Très bien. Moi, c'est évidemment un oui. C'est un de mes films cultes, comme je l'ai dit. Et ça fait toujours plaisir de regarder un de ces films cultes. Encore et encore. Comme Grave l'est pour moi, comme Ex Machina l'est pour moi. On a un désaccord avec Blue Torch sur Grave, mais un de ces jours il comprendra que Grave c'est le meilleur film de l'univers. Non, Et bien je plus. je préfère Pirates des Caraïbes. Enfin, je préfère beaucoup de choses à Grave en même temps, donc, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous voulez savoir, si vous voulez qu'on écouter le débat qu'on a eu sur Grave, n'hésitez pas à écouter le Si deuxième rendez-vous ciné. Voilà. ça peut te rassurer, on aura l'occasion de parler d'un film que j'ai moins apprécié que Grave. Voilà. D'accord. Bah très bien. Donc n'hésitez pas Comme ça, à ça tease le prochain rendez-vous. ça tease, à Ghost Story, d'autres films, qui sait. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces débats t'ont plu, Blue Torch. Qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé? c'était très chouette. Ah, fantastique. Donc, Une bonne découverte aussi dans le film. Enfin, surtout au niveau d'Ex Machina. c'est vrai que Tenet, Tenet, c'était sacrément bien. Tenet, j'avais Allez, passé à une bonne découverte. New Mutant, c'est un film que j'aurais sûrement vu à un moment donné. Donc, ah, je pense pas en vrai.
Ah, il y a des chances. J'ai vu la plupart des Marvel et la plupart des. C'est assez des mal desservi, soit. Ouais. Soit. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce, votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Voilà. N'hésitez pas à partager, ça permet d'aider la chaîne. Et si tu trouves que notre avis est nul à chier, n'hésite pas à insulter nos mamans. T'inquiète pas, nous on s'occupe de la tienne. Salut.